Donc voilà une vidéo de prise en main de la montre Peeble Steel, donc la nouvelle montre Peeble. J'ai, pour vous montrer un petit peu les différences, l'ancienne Peeble, enfin la première Peeble à côté. J'ai aussi une montre Casio 6900, donc B, qui est une montre connectée également avec Bluetooth, pour que vous puissiez voir qu'aujourd'hui la Peeble est une montre assez intéressante en termes de design et surtout en termes de taille et d'encombrement. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette Peeble Steel? Donc, essentiellement ça va être le design. Donc on a un cadran en métal, donc un design qui est proposé donc avec un bracelet en cuir. Là je vais vous montrer juste après, mais également un bracelet en métal dans la boîte. Elle existe en version donc grise comme ça, elle existe également en version noire. Je vous mettrai des photos de toute façon dans l'article. On a donc aussi vraiment la même navigation, la même expérience qui est proposée, donc avec un bouton de retour en arrière ici, un bouton haut, un bouton bas et un bouton de validation. Donc là par exemple j'ai les écrans, donc les watch face, qui est l'écran d'accueil, donc avec une horloge qu'on peut personnaliser. Par exemple j'ai plusieurs versions différentes. Donc ça on peut changer l'écran et mettre la tête de Mickey ou autre si vous voulez. Pour le reste on appuie ici et on a le menu. Donc d'origine, vous avez les réglages de la musique, les notifications, l'alarme, les watch faces, donc, comme je viens de vous montrer, les réglages. Donc on peut allumer, éteindre le Bluetooth, on peut choisir quelques réglages pour les notifications, on peut régler la date et l'heure, l'affichage, donc backlight pour le rétroéclairage. Motion, c'est en fait vous pouvez secouer la montre pour que la luminosité que la montre s'allume tout simplement, comme un peu sur la gear. Si vous faites ça, en gros ça va s'allumer. Il faut mieux le désactiver ça, parce que ça sert pas à grand chose, et surtout que à chaque notification de toute façon la luminosité s'active, ou à chaque pression, donc au final ça sert à rien d'activer le motion à part bouffer de la batterie. Et puis après la possibilité de l'éteindre ou de la remettre à zéro. Et tout le reste en dessous, ça va être les applications qu'on installe via le store, comme je vais vous le montrer un petit peu après. Donc le design qui est différent sur ces deux montres, c'est exactement le même système, le même écran, la même taille d'écran, le même effet noir et blanc, donc qui permet d'avoir une autonomie très intéressante sur les Peeble, puisqu'elles sont à peu près une semaine selon la fréquence des notifications. Et si vous désactivez le Bluetooth par exemple ou les notifs, vous pourrez atteindre 2-3 jours de plus. Mais voilà, en gros, il faut compter sur une bonne semaine d'autonomie, ce qui est assez intéressant comparé aux smartwatches actuels qui font pour la plupart 2 ou 3 jours grand maximum, sauf pour la Casio dont je vais vous proposer le test aussi dans quelques jours, qui a 2 ans d'autonomie. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, derrière, c'est assez intéressant d'avoir une semaine d'autonomie, surtout que malheureusement, c'est un cas propriétaire pour la recharge. Donc c'est très bien pensé par contre, puisque c'est magnétique, vous le posez ici, un peu comme les chargeurs des MacBook, et la Peeble va se recharger. Mais voilà, qui dit cap propriétaire dit que vous ne pourrez pas recharger votre montre si vous tombez en panne en pleine journée et que vous n'avez pas le câble avec vous. Donc pensez, quand la jauge de la batterie commence à descendre, à recharger votre Peeble. Donc voilà, aujourd'hui, je sens le cacher, je pense que c'est la montre connectée la plus intéressante que j'ai eue. Pas forcément pour le système, même si le système Peeble a fait ses preuves et est très intéressant, mais plus sur le design et sur le côté. Voilà, aujourd'hui c'est une montre, la plupart des gens ne verront même pas que c'est une montre connectée, ils penseront que c'est une montre classique. Et ça c'est ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui le problème c'est que toutes ces montres qui sortent font très gadget. Aujourd'hui voilà, la Peeble fait très classe. Et fait montre classique. Surtout, vous pouvez afficher des écrans qui rappellent un petit peu une montre classique. On ne saura même pas que c'est un système en Bluetooth avec des notifications, etc. Donc justement, je vais passer à la partie application. Donc voilà, juste pour vous revenir un petit peu sur les différences, je vais juste vous mettre les deux montres à côté. De toute façon, je vais vous faire plein de photos. Voilà,
c'est quand même on avait un design très plastique sur la Peeble première du nom. Là, on a un design très sympa sur cette style, avec une qualité de fabrication presque irréprochable. Il y a juste le petit joint là entre les deux qui est pas très propre, on va dire, mais bon, c'est vraiment pour chercher des détails. Voilà. Et de l'autre côté aussi sur la Peeble classique. Voilà. L'avantage de la Peeble classique et l'inconvénient de la style, donc, c'est le côté justement, ces deux montres là sont waterproof, mais je me vois mal aller sous la douche ou à la piscine avec une montre, déjà avec un bracelet en cuir, avec une montre en métal. J'aurais un peu peur du résultat à terme. Et automatiquement, même pour les activités sportives, c'est moins pratique d'avoir un cadre en alu et d'avoir une montre comme ça pour aller courir ou pour aller jouer au tennis, plus qu'une montre comme ça avec un bracelet en caoutchouc et une structure en plastique. Donc je dirais que si c'est pour le côté un peu sport, un peu sportswear, il faut mieux privilégier la Peeble, surtout que c'est quand même plus de 100 € de différence entre les deux. Si par contre vous voulez avoir une montre connectée et être en costard et avoir une montre un peu plus passe-partout, la style, alors là-dessus, fera très bien le boulot. Je vais vous montrer justement, voilà, pour renforcer un peu le côté premium de la style, comparé à la Peeble du premier du nom. Une boîte assez classique pour la première Peeble, une boîte un peu effet cuir sur la 2 qui fait vraiment boîte d'horloger, de montre avec donc le bracelet en métal et un intérieur un peu feutré, on va dire. Donc vraiment beaucoup plus premium que la première Peeble. Donc pour passer au côté application, bon là c'est avec mon iPhone 5S, mais ça marche très bien sur Android. Il y a même depuis peu plus de config sur la partie notification sur Android, puisqu'on peut régler un peu plus de choses que dans le centre de notif sur iOS. Puisque voilà, en gros cette montre, il y a des applications, donc vous avez un store qui est sorti dans une nouvelle version il n'y a pas très longtemps. Vous avez des applications, par exemple si vous voulez rajouter une application pour aller courir, vous choisissez Runtastic ou Runkeeper, hop, et vous installez l'application. Mais donc voilà, en gros, il y a ces applications, mais la chose la plus intéressante sur cette montre, c'est la partie notification. En gros, tout ce que votre centre de notification sur Android ou iOS va afficher, vous pouvez l'afficher sur votre style. Je vais vous faire un petit test par exemple. Voilà, si je reçois un texto sur la style, sur mon iPhone par exemple, ou sur mon Android, automatiquement je vais recevoir un petit push comme ça, une petite notification qui va s'ouvrir sur la Peeble. Si je reçois un appel, je reçois l'appel avec l'identifiant, je peux décrocher directement depuis ma Peeble ou raccrocher. Par contre, oui, comme l'a dit, on peut pas appeler, on peut pas répondre à l'appel depuis la montre. Il faudra après repasser sur son iPhone ou avoir une oreillette ou un casque Bluetooth pour répondre à l'appel vraiment derrière. Mais ça peut en tout cas faciliter les choses. Par exemple, si vous êtes en voiture, vous avez une oreillette, hop, vous voyez sur votre Peeble qui vous appelle. Est-ce que c'est important? Ok, je décroche. Non, je raccroche. Là-dessus, c'est vraiment un gain de temps. Par exemple aussi, il y a pas mal de notifs aujourd'hui qu'on a sur des petits mails, sur des notifs de sport par exemple, sur des petites notifs à la con qui en gros n'ont pas forcément la notion de réponse. C'est sûr que si vous recevez un texto, si c'est juste un texto ok j'arrive, tant mieux, vous n'avez pas à sortir votre smartphone. Si c'est par contre un texto qui nécessite une réponse, vous devrez derrière sortir votre téléphone pour répondre. Mais ça fait qu'au final on peut se dire au début ouais je peux pas répondre, c'est la merde, mais au final on s'aperçoit qu'il y a vraiment un gain de temps. Par exemple, moi je suis beaucoup de sport, je reçois mes notifs d'une application tout le temps, et au final dès que j'ai un but par exemple qui est marqué par Manchester ou autre, je reçois une petite notif but de Wayne Rooney, etc. directement sur ma montre, et c'est pas des notifs où il y a besoin de rouvrir son smartphone pour consulter quelque chose. Donc là au final là ils sont d'intérêt d'un notif derrière qui ne se consulte que directement sur la montre. Par exemple, voilà, si je vous montre un message, je reçois par exemple mes messages WhatsApp, on peut le consulter. S'il est trop long, par contre, c'est un petit inconvénient. Il y a il y a une limite en termes de notification. Je vais vous montrer par exemple ce que ça donne sur un mail. Je vais
télécharger mes nouveaux mails. Normalement, je devrais les recevoir en direct. Voilà, j'ai reçu des mails par exemple. Si j'ouvre le mail, au final, vous voyez, là, ce message est vide parce que c'est du HTML ou alors c'est quelque chose qui est trop long. Alors que sur l'iPhone, j'ai tout un mail complet. Là, au final, on voit juste une petite notif en disant que j'ai reçu un mail de cette personne-là, mais derrière, la Peeble ne va pas l'afficher. Donc ça, c'est un petit inconvénient sur certaines notifs. C'est vraiment que de la consultation pure, sans détail. Et voilà, si je dois donner un petit défaut en tout cas au système Peeble, ça va être sur ce notif, sur une Gear ou sur une smartwatch, on peut facilement défiler un mail ou même lancer une réponse automatique du genre je vous rappelle après sur un texto, etc. Alors que sur la Peeble, pas du tout. Vous recevez un texto, c'est juste bonjour, au revoir, vous le consultez en deux trois lignes. Sinon, il faudra sortir son smartphone pour consulter le texto. Par exemple, vous voyez là, c'est le test que je viens de faire depuis l'appli Peeble. Il y a 3-4 lignes en gros, c'est bon. Si ça va plus loin, je pourrais pas descendre. Il faudra que j'ouvre mon iPhone ou mon smartphone Android pour aller consulter le message dans son intégralité. Ce qui est intéressant aussi, il y a pas mal de... Voilà, on pense notif, texto, WhatsApp, appel, etc., mail. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Je vous ai parlé du sport. Par exemple, le GPS, moi je suis en scooter. La Peeble va vous permettre en fait d'afficher les notifs du GPS. Par exemple, j'ai pris une petite photo, je vous la mettrai dans l'article tout à l'heure. J'étais en scooter, j'avais mis mon itinéraire sur Maps et la Peeble me vibrait à chaque fois que j'avais une direction proposée ou une notif de mon GPS en me disant voilà, prenez à droite sur la rue, etc. Et même dans Plan par exemple, où il y a même des logiciels prévus pour ça, je peux même avoir un affichage avec une petite flèche tournée à droite dans 200 mètres et le nom de la rue directement sur la Peeble. Donc ça, moi je pense beaucoup à ceux qui sont en deux roues pour ça, mais même en voiture, hein, si vous êtes au volant, vous pouvez, si vous voulez pas tourner la tête pour voir votre GPS, vous pouvez sur la montre directement consulter ces petites notifs GPS. Derrière, qu'est-ce qui va être très intéressant aussi sur cette Peeble, ça va être le côté aussi donc application. Vous avez des applications donc qui sont proposées dans le store. Vous pouvez donc directement en fait installer de nouvelles applis. Donc, voilà. Avoir des applications type par exemple Evernote ou autre. Il y a des centaines d'applications, que ce soit pour aller courir, pour les notifs, pour la météo, pour votre musique, il y a même des petits jeux, vous pouvez installer Flappy Bird ou Tetris ou un petit Snake dessus. Il y a vraiment une multitude d'applications, c'est un système ouvert, donc les développeurs vont proposer de plus en plus d'applications à terme. Et comme la Peeble a un gros succès, là-dessus, je ne m'inquiète pas sur le nombre d'applications qui vont encore arriver pour la Peeble. Donc voilà, je vais vous donner par exemple l'exemple d'Evernote. J'ai Evernote installé sur mon iPhone. Si je vais sur l'appli Evernote, je peux consulter mes notes directement. Voilà, j'ai mes carnets de notes. Je veux par exemple, je sais pas, un code Wi-Fi, etc. Bon, j'ai une petite note avec des codes. Donc là-dessus, un gain de temps aussi. Vous avez des petites notes à consulter. Encore une fois, le petit inconvénient, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, comme la Gear, se rajouter directement une note vocale ou un petit truc ou une petite photo. C'est vraiment que de la consultation. Derrière qu'est-ce qu'il y a d'autre dont je peux vous parler sur cette style. Donc les watch faces, donc les écrans d'accueil sont aussi modifiables à volonté depuis l'appli. Ce qui est assez intéressant aujourd'hui, ça va être sur le côté vraiment légèreté de cette montre et qui va se faire passer pour une montre, je dirais, du quotidien. Si on regarde à côté de la Casio, c'est aussi la plus fine et la plus légère des smartwatches que j'ai eu à l'heure d'aujourd'hui. Pourtant, j'ai eu toutes les Gear, les smartwatches de Sony et autres. Au poignet, c'est la plus agréable. Avec la Peeble aussi, mais c'est un côté un peu plus plastique et que j'aimais pas trop. Donc voilà, à côté d'une montre Casio classique, vous voyez que la Peeble est vraiment petite puisqu'elle est plus petite qu'une montre Casio que tout le monde pourrait avoir au poignet.
même si c'est pas non plus la montre d'une petite fille, hein, c'est quand même une montre Casio assez grosse. Mais j'ai une autre montre, dont je ne citerai pas la marque, qui est assez classique. La Peeble est plus petite et plus fine aussi. Donc sur mon poignet ou sur les photos, il y a pas mal de gens qui me disent oh, elle est épaisse, etc. C'est la plus fine, en tout cas la plus petite des smartwatches que j'ai eu aujourd'hui et la plus agréable au poignet. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc voilà pour cette première prise en main. Je ferai peut-être un test un peu plus complet, une deuxième vidéo ou alors pas mal d'infos sur l'article directement, sur la partie application, sur la partie notification. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas.